Salut! J'ai une question. Enfin, non, j'en ai plusieurs. Et en plus, j'ai pas les réponses. Venez, on cherche. Ici, je pose des questions profondes à des inconnus qui me répondent chacun en 10 minutes. Ah oui, au fait, je m'appelle Elsa. Actrice, modèle photo et tutrice soutien scolaire bretonne. J'habite à Paris, au 7e étage, sans ascenseur. Autant vous dire que j'oublie rarement mon portefeuille chez moi. Attention, j'ai d'autres qualités. Par exemple, je sais fermer fort mes narines sans mes doigts. Bon, j'ai aussi des failles. Je suis allergique à la codéine et je sais pas plonger. Pourtant, j'adore nager, même si je coule quand j'ai mangé trop de kikafars et de pouloutes. Alors à la place, je cours et ça roule. Maintenant que vous savez l'essentiel, c'est parti! Je ne veux pas d'enfant. Tu en penses quoi? J'en pense déjà que c'est très courageux de le dire, parce que tu es une jeune femme et je pense que la société encore, malgré les avancées qu'on a pu voir ces dernières années, attend encore des femmes qu'elles portent des enfants, puis qu'elles les élèvent, puis qu'elles s'occupent de tout le monde. Ça, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais je pense que ça en fait partie aussi. Euh, Ensuite, ce serait intéressant de savoir pourquoi tu veux pas d'enfants, parce que alors moi je suis papa. Moi, je suis papa de 2 enfants. Jamais je me suis posé cette question-là, par exemple. Pour moi, ça a toujours été une évidence complète. Ma vie n'aurait pas été la même si j'avais pas été papa. J'en ai conscience, évidemment. Mais je ne suis jamais rentré dans ces questionnements-là. De savoir oui, non, pour moi, ça a toujours été oui. Donc, c'est pour ça que je trouve ça mature et courageux d'arriver à se dire, à l'âge que tu as, non, moi, non. Après, il faut être un petit peu indulgent avec soi-même, parce que ce qui est pas évident aujourd'hui, ou ce qui est non aujourd'hui, peut-être dans un autre environnement, avec quelqu'un avec qui construire une famille, peut-être que ce non aujourd'hui évoluera aussi, donc il faut aussi se permettre d'arriver à changer, à évoluer, à changer d'avis. Et ensuite, ouais, pourquoi aujourd'hui tu veux pas d'enfant? Moi, si j'avais ton âge, en effet, je me poserais plus de questions que quand j'ai fait mes enfants il y a 15 ans. Anxiété écologique, je sais pas, situation économique, politique, il y a peut-être un sentiment d'insécurité avec ce qui peut se passer dans le monde, en France, je sais pas, mais il y a plein de raisons qui pourraient faire qu'aujourd'hui tu veux pas d'enfant. Donc on peut déjà peut-être échanger sur ces 2 aspects-là. Ouais, très bien. En tout cas, je vais commencer par répondre à ta question. Comme ça, on lance les hostilités entre guillemets. Peut-être que ma réponse va te décevoir, mais c'est pas tant pour des considérations écologiques, politiques ou économiques. Je ne veux pas passer pour égoïste, mais c'est vrai que pour moi, ce que je mets avant tout, c'est la liberté. Et en fait, je ne veux pas d'enfant parce que là, au fond de moi, tout de suite, là, maintenant, j'ai pas ce sentiment maternant, j'ai pas envie de materner, j'ai pas envie de ça. Et j'ai pas non plus envie que les enfants répondent à un besoin. Pour moi, on doit pas faire des enfants parce qu'on a peur de vieillir seul, parce qu'on a peur d'être seul, ou que sais-je. Donc, déjà, pour moi, ça, c'est non. On doit pas faire un enfant par utilité ou pour rabibocher un couple ou autre. Et puis ensuite, il y a plein de choses que je veux faire. Moi, je veux voyager. J'ai un quotidien assez précaire. Je gagne pas ma vie de manière stable. J'ai pas envie de changer ça pour avoir des enfants. C'est pas une envie profonde que j'ai. Et pour moi, je n'ai pas non plus effectivement de devoir à remplir. J'ai pas de dette envers la société. Honnêtement, je le ressens pas comme ça. Je me sens pas dans l'obligation de faire des enfants. Effectivement, hein, dans la loi, c'est pas sanctionné. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine pression. Et c'est aussi parfois les discours que je peux entendre dans ma famille. Mais tu vas voir plus tard. Là, tu as plein d'amis actuellement parce que j'ai 24 ans. Mais ils vont eux aussi grandir, pour pas dire vieillir. Et puis ils vont fonder une famille. Ça, c'est ce que me disait ma mamie, qui a terminé en me disant et tu finiras seule. Ambiance. Ah ouais, c'est violent quand même. Ambiance. Ok. Moi, je le conçois pas comme ça. Évidemment, oui, sûrement que j'ai des amis qui vont avoir des enfants. Et c'est super, comme ça, j'aurai aussi des enfants autour de moi. Mais je conçois pas que pour autant, on ne se voit plus du tout. Bien sûr qu'ils auront peut-être moins de temps, c'est logistique, c'est logique. Mais ça veut pas dire qu'on arrête de se voir, qu'on finit seul. Et pour moi, il y a plein de manières d'être entouré d'enfants. J'aime les enfants, mais pas trop. C'est-à-dire aussi que quand je rentre chez moi, j'ai besoin d'énormément de temps toute seule. Je sais pas vous, je sais pas comment font les êtres humains, mais je suis fatiguée quand je rentre. J'ai besoin d'être dans ma bulle, un peu seule. Je prends énormément de temps à m'occuper de moi, donc m'occuper d'un autre être, nourrir un autre être. Déjà, faire les courses, pour moi, c'est compliqué. Donc, non, je n'en ai pas envie. Peut-être que ça viendra plus tard. Et comme tu dis, par contre, je ne me ferme pas la porte. C'est-à-dire que je ne le veux pas par mes voies. Ça, l'accouchement me répugne, honnêtement. Le fait d'être enceinte aussi. Je n'en ai pas du tout envie de cette expérience.
pas du tout. En revanche, je pense qu'effectivement, il y a plein de manières de donner la vie, par exemple en la redonnant, par l'adoption, plein de choses comme ça. Donc en fait, c'est tout à fait possible d'avoir des enfants autrement que par ces voies naturelles. Quand je dis plein de choses comme ça, pardon, je suis un peu abrupte, mais on peut avoir aussi recours à une mère porteuse ou ce genre de choses. À voir dans quelles conditions, mais je ne suis pas foncièrement contre. Et peut-être plus tard, mais à l'heure actuelle, non. Mais toi, donc, tu as toujours su que tu voulais être papa. Ah Ça a toujours été m'étonne. une évidence, ouais. Même jeune. Non, parce que... comment dire ? Tant qu'elle n'est pas conceptualisée, la question n'existe pas, quoi, quelque part. Après, en effet, ça arrive à un certain âge où tu commences à rencontrer, te mettre en couple, et oui, à un moment, la question, tu te la poses à toi-même, et en effet, la réponse, elle arrive comme ça, sans réflexion. Après, en effet, on pourrait creuser d'un point de vue psychanalytique, parce que les évidences, en fait, n'en sont jamais, quoi, quelque part. Mais moi, j'ai toujours vécu comme ça, et par contre, en effet, je rebondis sur quelque chose en tant que parent. Moi, j'ai une situation un peu particulière. Moi, je suis parent séparé. Et mes enfants, ils sont 1 semaine sur 2 chez moi. Et c'est vrai que pendant 1 semaine, c'est fatigant. C'est clair. Soyons clairs. Je m'en doute. Ouais, je m'en doute. Soyons clairs. Et j'essaie de ne pas faire de prosélytisme auprès de mes potes qui sont parents, qui sont pas séparés. Eux, ils ont leurs enfants à H24, quoi. Mais moi, j'ai 1 semaine pour décompresser, retrouver le calme, recharger mes batteries, et je suis prêt. Et quand ils reviennent à la maison, je suis prêt. En fait, c'est ça. Il faudrait que j'ai des enfants et qu'après, je me sépare. Non, justement, j'ai bien dit, je ne veux pas faire de prosélytisme. Parce que quand j'en parle comme ça, en effet, mes potes qui sont en couple, ils me regardent en mode « trop bien ». Mais non, voilà, c'est juste qu'on a on a des vies différentes. Moi, la mienne me va. D'accord. Et tu sens que ça t'a apporté un bonheur? Tu t'es senti plus complet quand tu es devenu papa? Oui. D'accord. Oui. Après, le corollaire de ça, c'est quand mes enfants seront plus au quotidien, et même là, ils commencent à être adolescents, je sens qu'il faut que je prenne du recul. Oui, c'est ça, parce qu'on dit aussi, tu vois, même quand ma mamie me dit oui, bah, si tu fais pas d'enfant, tu finiras seule, phrase que je trouve horrible, mais bon, j'adore ma mamie, cela dit. Quand elle me dit ça, je lui dis oui, mais les enfants, tu ne les fais pas pour qu'ils restent là, tu ne sais pas quelle relation tu vas avoir avec eux. Les liens du sang ne présagent pas du lien que tu vas avoir avec tes enfants, ils peuvent être ingrats, ou toi, tu peux te comporter mal, et en fait, il peut ne pas y avoir de relation entre le parent et l'enfant, et tu peux avoir des enfants, mais finir seul quand même. Ouais. Donc au final, pour moi, c'est pas une évidence. J'ai pas fait des enfants pour qu'ils m'appartiennent. Oui, je le dis, mes enfants ne m'appartiennent pas. Ils s'appartiennent. Et je leur donne des clés pour qu'ils s'appartiennent, justement. C'est beau. Tu dois être un super papa. Joker. Et est-ce que tu t'es senti parfois... tu vois, moi, c'est la peur que j'ai aussi, me sentir freinée dans mes projets. Ça a été ton cas ou pas, honnêtement? Moi, j'ai jamais eu de grands projets pour moi. Moi, j'ai une vie assez droite et tout. Enfin, la question s'est pas posée comme ça. Je crois pas. Je crois que j'ai construit là-dessus. Plutôt que... Donc tu vois, je peux pas être frustré, je peux pas être... Toi, manifestement, tu as un historique et un parcours de vie qui est différent. Toi, tu cherches à construire quelque chose par toi-même. Et je comprends que dans ce schéma, des enfants, aujourd'hui, ce soit impossible. Demain, peut-être, et peut-être pas. Hein. Et ce que te dit ta mamie, moi, ce que j'entends dans ce que te dit ta mamie, c'est juste qu'elle te comprend pas. Exactement. Ah mais tout à fait, elle-même d'amour. Oui, c'est ça. Mais effectivement, elle ne comprend pas, exactement. Et c'est peut-être aussi une peur qu'elle projette, quelque chose de... Comme je sors de son rail, et c'est vrai. Mais c'est vrai que se prendre ça en pleine figure, tu te dis, mais je suis passée à côté de quelque chose. Même moi, je me remets en question, je me dis, mais pourquoi j'ai pas cet instinct maternel? Pourquoi j'ai pas... Bah non, en fait, j'ai pas. Voilà, j'ai pas envie, ça ne me... Et je sais que je suis encore jeune, mais même là, dans 10 ans, parce que j'ai déjà des amis à mon âge, qui disent « je ne veux pas d'enfant là, maintenant, tout de suite ». En revanche, je sais que dans 5-10 ans, en tout cas à terme, oui, j'aimerais faire des enfants. Donc, c'est des amis qui sont déjà conscients ou conscientes de ça. Moi, j'ai même pas cette conscience-là et j'en ai pas l'envie. À t'entendre, je te sens pas dans cette dynamique-là non plus. Pas du tout. Je te sens sur une autre dynamique. Ouais. Bah, je crois que ce sera le mot de la fin. Dynamique. Mais restons dynamiques quand même, parce que la jeunesse, c'est dans la tête. Merci beaucoup en tout cas. À toi, Elsa. Merci pour ces éclairages. Je ne veux pas d'enfant. Tu en penses quoi? Déjà bonjour Elsa, c'est une sacrée question. Je vais y répondre tout en sachant que j'en ai 2 et que d'une certaine manière je comprends tout à fait déjà la crainte que ça peut susciter, soit quand on en rencontre, soit quand on en voit s'agiter. Avoir des enfants, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Enfin, quand on n'en a pas, on se dit est-ce que je vais pouvoir assurer,
ça va être des contraintes. Ce sont des responsabilités et je m'engage pour longtemps. C'est pas un bail que je pourrais dénoncer au bout de 3 mois ou 6 mois. Voilà. Je vais en avoir pour longtemps. Et on va dire, tout ça c'est vrai. C'est des contraintes. C'est clair, par exemple, moi je fais de la musique depuis longtemps et je voulais faire plusieurs instruments et j'ai dû en abandonner. Plus le temps. Les vacances, il faut se caler sur les enfants. Donc avant on partait hors saison, il faut partir pendant les saisons. Il y a tout un tas de contraintes qui viennent, hein, ça c'est clair. Et j'ai 2 filles. Mes 2 filles, quand je leur dis « Ah, les enfants », elles disent toujours « Mais papa, tu dis toujours les enfants, pourquoi t'en as fait ?» Des fois, ouais, on se pose la question. Hein. Puis au début, ils se réveillent, ils nous réveillent la nuit. Moi, ils ont mis 3 ans à chaque fois à faire leur nuit. Donc voilà, cette question est à la fois importante et tout à fait justifiée. Et puis elle se pose dans un contexte aujourd'hui, moi je suis un peu plus vieux, hein, si j'en ai, pour ta génération peut-être, le climat, la suite, les enfants, dans quel monde ils vont vivre, l'incertitude. Donc c'est vrai que tout ça, je le comprends. Et puis j'ai une de mes meilleures amies, que je connais depuis très 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 longtemps, qui n'a pas voulu d'enfant, elle n'a jamais voulu, qui n'en a pas eu, qui n'en a pas souffert, franchement, enfin, du moins ce qu'elle me dit, hein. Après, je n'ai pas fait non plus une échographie de son cerveau, tu vois, peut-être pas le bon jeu de mots là pour les enfants. Mais voilà, et c'est vrai qu'elle avait une passion, elle est artiste par ailleurs, elle a tout donné à ça, ses œuvres un peu c'est ses bébés, donc elle projette un amour et je pense elle investit aussi le monde dans ses productions, quoi. Et donc elle trouve quelque chose qui a toujours comblé et elle n'a jamais eu cette envie d'avoir d'enfant. Donc tout ça pour dire que non seulement la question est légitime, je la comprends bien, et en plus il y a des cas concrets, parce qu'elle va avoir 60 ans là, hein. Elle les a eu là, début janvier, et elle n'a jamais regretté ça. En revanche, elle a eu après un époux qui avait lui des enfants et elle a aimé être, alors non pas maman avec eux, mais grand-mère avec les petits-enfants. C'était pas pareil comme relation. Bon, c'est différent. Moi, par contre, alors si j'en viens à moi j'ai toujours voulu des gamins, j'en voulais même 4 au début, voire j'en ai eu 2, j'ai dit ouais, on arrête, ça c'est compliqué pour les raisons que j'évoquais au début. Mais j'ai jamais regretté non plus d'avoir des enfants et c'est clair que j'espère que j'aurai des petits-enfants, donc on verra comment se comportent mes filles. Donc c'est vrai que c'est une aventure, c'est vrai que c'est des responsabilités, mais je sais pas, il y a quelque chose de voir, de partager ces moments-là, d'être avec des jeunes aussi, hein, un peu comme là. Non, mais il y a quelque chose d'une transmission que j'aime bien ça. Donc c'est sûr que, voilà. Donc, premièrement, je comprends la question, il y a des vraies raisons. On peut tout à fait, à mon avis, dans mon expérience, ne pas avoir d'enfant et combler dans sa vie autrement. Et en même temps, en avoir, ça peut être très très sympa aussi et ne pas du tout regretter malgré. Voilà, je pense qu'en ayant dit tout ça, déjà, c'est un premier tour. Et je ne sais pas ce que ça t'évoque, toi. Oh, plein de choses, un bouquet de choses. Déjà, moi, mais là, tu as ramené quelque chose qui, pour moi, est de l'ordre du mystère. C'est qu'à chaque fois, revient quand même cette idée-là selon laquelle, oui, il y a des contraintes. Ça, les parents ne me contredisent pas là-dessus. Hein, c'est la réalité, c'est le concret. Mais en revanche, vous ne regrettez jamais. Et je trouve ça très beau. C'est-à-dire que c'est un truc qui, pour moi, reste de l'ordre de... oui, c'est presque ésotérique, je ne comprends pas. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu avais pensé aux contraintes avant ou c'est venu à toi, tu n'avais pas vraiment réfléchi, donc ça s'est imposé et finalement on fait avec et c'est peut-être pas si mal toujours. Non, j'avais absolument pas réfléchi. Ah. Comme un peu dans tout ce que je fais dans la vie, j'ai tendance à être assez optimiste et j'oublie souvent les contraintes, quoi. Et après, c'est vrai que par exemple, pour poser un projet, je dis ah bah ouais, on y va. Bah là, on dit ah ouais, je viens de voir. Par exemple. Après, faut que je vienne dans le nord de Paris. Je vais pas dire où on est exactement, on est sur la Lune en fait. Ouais, on dirait pas comme ça. J'ai dû prendre une navette. Bon, ça m'a coûté une blinde. Non, mais c'est vrai que j'oublie les contraintes. Donc clairement, les contraintes, j'avais sous-estimé. Hein. Et surtout le deuxième. Hein. Le deuxième, j'ai pris très cher. J'annonce. Et à mon avis, le troisième, je ne sais pas. Et tu penses que tu étais déjà fatigué du premier, par exemple? Tu crois qu'il y a une fatigue? Non, c'est plutôt que 1 plus 1, ça fait pas 2, ça fait, ça fait 3 ou plus. Quoi. Ah oui, c'est pas proportionnel. C'est pas pareil. Il n'y a pas un ajout. En revanche, il paraît que quand on arrive après à 4, 5, je connais des gens qui ont, de mon âge, 4, 5, 6 enfants,
Et ben là, parce qu'il y a des recompositions aussi, hein, là souvent les grands s'occupent des petits, enfin ça se fait mieux. C'est vrai. Après on a des petits soldats là. Après, il faut vouloir y aller jusqu'à 4-5 maintenant. Puis tu vois, même c'est rigolo, j'ai Ouais. l'impression que générationnellement, quand on regarde, la génération de mes grands-parents, par exemple, ils avaient beaucoup de frères et sœurs. La génération de mes parents, un peu moins. Et puis la mienne, encore moins. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une espèce On comme a ça moins d'argent hein, d'entonnoir. aussi. C'est Non, ça peut-être pourrait- ça, c'est Non, vrai que je c'est lié dis à la pas situation économique. Non, Ouais, mais je pense que ça peut-être. joue quand même. Et puis il y a aussi simplement je sais pas comment dire, mais la famille se recompose aussi. J'ai l'impression on part plus de son foyer, là où avant on restait plus un petit peu au même endroit. On vit différemment. Donc j'ai l'impression aussi parfois que je suis peut-être, je sais pas, est-ce qu'une moi d'une autre époque n'aurait pas voulu d'enfant? Des fois c'est des questions que je me pose. Ouais, c'est une bonne question ça. Ouais. Je pense que c'est lié comme tu le dis, au contexte, mais contexte, moi, comme j'ai dit, ouais. c'est pas tant lié à des raisons pour le coup écologiques ou quoi que ce soit. C'est-à-dire Mm. que je tiens à ma liberté et je ne veux Ouais. pas transiger. Et c'est-à-dire que un être, comme tu l'as très bien dit, c'est pas un contrat que tu résilies. Quand il est là, Voilà. il est là. Il dépend à 100% de Mm. toi. Et en Alors, au fait, début, après. oui, dépend pas mais entièrement pendant de un toi. début assez long quand même, jusqu'à 3 Ouais. ans, enfin même après en fait, si je me trompe quand même. Après, non, je sais pas, moi, mon aînée, elle a 15 ans, elle est quand même très autonome. Ouais, mais hein. quand même, il a fallu attendre ses 10 ans pour qu'elle soit bien autonome. Ouais. Ouais, Et voilà. on ne fait pas qu'attendre ça, à vrai dire. Hein. Oui, c'est vrai. On n'est pas. Ça rejoint à la question que tu avais sur pourquoi on ne regrette pas, mais parce Ouais. qu'en fait, c'est quand même une relation unique dans le type de relation. C'est-à-dire que, Oui. autant j'ai dit qu'on peut combler en termes de sa vie, de vivre sans enfant, c'est clair, autant la relation filiale, c'est-à-dire entre un papa, sa fille, ça ne va pas toujours marcher. Hein. C'est ça. Parfois, ça ne fonctionne ça. pas, hein, Voilà. d'accord. Mais quand ça fonctionne, il y a un lien qu'il n'y a pas, c'est pas le lien amical, c'est pas le lien avec ta femme ou ton mari, c'est pas le lien, enfin c'est un lien particulier, le lien filial. Et c'est vrai que bon, nous on est très liés. Moi j'étais très lié avec ma mère, et c'est vrai que il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'amour inconditionnel. Et ça, Je vois, mais ça, pour moi, tu c'est vois, quelque chose qui ne se trouve pas partout. Je dis pas que ça peut pas exister ailleurs, hein, ce serait un peu présomptueux, mais quand même là ça y est. Et voilà. Souvent, ma fille, juste pour finir, ma fille me dit, la petite qui est toujours inquiète, mais papa, si je fais pas bien, mais ça, tu m'aimeras plus. Et je dis, bah non, c'est ça qui est magique avec un papa, enfin en tout cas moi tel que je le conçois, ou une maman, hein, d'ailleurs. Je parle des papas, c'est que tu pourrais faire n'importe quoi, en fait, je serais là, quoi. il faudrait vraiment une tasse super papa pour aujourd'hui, parce que j'ai que des super papas pour Bah, l'instant. ouais, mais non, mais il y en a plein, moi, dans mes potes. Bien sûr. On Mais est très papa tu vois ce poule, que en plus, ce que tu dis sur oui papa poule, oui il y a pas que des mamans poules, c'est vrai. Ce Non. que tu dis sur ça m'échappe là à l'instant, mais voilà, ça me revient sur l'amour inconditionnel. Mm. Pour moi, justement, l'amour inconditionnel, c'est l'amour amoureux. Alors Ah ouais. peut-être bah. c'est une vision peut-être romantisée de la chose ou quoi, tu vois, mais je pense que c'est peut-être ça. C'est-à-dire pour moi, il n'y a pas d'amour plus fort que celui-là. Il n'y a pas de question de si j'ai des enfants, ils vont voler l'amour de mon partenaire. C'est pas ça, c'est pas tout ce que je veux dire. Mais pour moi, je serais comblée dans Ah ouais, l'amour c'est amoureux. intéressant parce que l'amie que je Et- connaissais, elle était dans un amour fusionnel avec son mari. Ouais, donc c'est vrai qu'il y a. Bah, je crois que j'ai le même profil. Ouais, ouais. Voilà, Ouais, c'est merci. c'est Non, des mais ça me donne profils. des éclairages. Ouais, ouais, c'est Merci des beaucoup. profils, c'est On vrai. va, Non, mais j'avais pas on va fait s'arrêter sur- là. Mais Voilà. c'est vrai que tu vois, je viens de faire un rapprochement et C'est ça l'amour me donne inconditionnel. Et là où on le trouve, ben, voilà, il existe. exactement. Ça me rassure par rapport à l'avenir. Voilà, je me dis que ça existe. Merci beaucoup. Merci à toi. Je ne veux pas d'enfant. Tu en penses quoi? Eh bien, je pense qu'on est en 2024 et que de nos jours, chacun fait ce qu'il veut, même si c'est con à dire comme ça, mais chacun fait ce qu'il veut et que chacun devrait s'occuper de soi. On n'a pas trop de mots à dire. On a le droit d'avoir un avis sur telle ou telle chose. En fait, il faudrait juste qu'on laisse chacun faire ce qu'il veut. Voilà. Surtout qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, le réchauffement climatique, les machins, tout qui augmente, on n'a pas forcément les moyens, ni juste l'envie d'avoir des enfants. Certains pensent que c'est égoïste de ne pas avoir d'enfants. Personnellement, je pense que c'est pas égoïste. Enfin, eux, ils pensent ça parce qu'ils se disent, ouais, les enfants, c'est l'avenir, c'est eux qui résoudront après, c'est l'espoir, les enfants, machin et tout. Mais en fait, si on ne veut pas avoir d'enfants, après, c'est nous qui nous en occupons. Donc, c'est notre vie. Au bout d'un moment, il faut savoir respecter aussi les choix de l'un et de l'autre. Et si telle ou telle personne a d'autres ambitions, il faut savoir s'occuper de soi, quoi. Enfin, s'occuper de tes affaires, pour être poli. Donc voilà.
les enfants, pour certains, avoir une famille et fonder une famille, avoir des enfants, c'est toute leur vie, c'est leur rêve. Pour d'autres, c'est même pas une envie. Donc, non, c'est un peu délicat de dire ça, mais on choisit pas toujours aussi d'avoir des enfants. Bon, voilà, ça peut arriver qu'on en ait et que ça soit inattendu. Après, c'est comme, là, je vais dériver sur un autre sujet, mais l'avortement, quoi. Tout est une question de choix, finalement. Surtout, encore une fois, aujourd'hui, où on a le choix, surtout en France. Donc, moi, je pense que dans un pays comme le nôtre, on devrait chacun se laisser ce choix-là en évitant de porter des jugements. Enfin, on s'entre-jugera tous au fond de nous. Mais après, il faut faire attention aussi à ce qu'on dit parce que ça peut toucher l'autre. Entre nous, dans la famille, on peut se dire, je sais pas, la belle-mère, oh, t'as toujours pas d'enfant, nanana. Enfin, cette pression, surtout pour les femmes, pardon les hommes, mais on a une grosse pression psychologique parce qu'on a cette horloge avec la ménopause, etc. En fait, à un certain âge, on ne pourra plus avoir d'enfants. Donc, on ne rentrera plus dans cette case de la société. On se sentira un peu comme un extraterrestre, alors que parfois, pour certaines femmes, elles veulent avoir des enfants et elles ne peuvent même pas parce qu'elles ont des problèmes de santé. Donc, à un moment donné, réfléchissons 2 secondes avant de parler, avant de porter un jugement, surtout en face de la personne. Et les enfants, oui, d'une certaine façon, c'est la vie, c'est le futur, mais si on ne veut pas en avoir... Au contraire, moi, je pense qu'en avoir, c'est égoïste de nos jours. Franchement, c'est mon avis personnel. J'espère qu'on ne va pas me lyncher ou me critiquer pour ça. Et je pense vraiment que c'est égoïste parce que, faut réfléchir aussi à est-ce qu'on a les moyens d'élever cet enfant pendant des années. Faut penser au futur de cet enfant. Si lui aussi il va avoir des enfants, est-ce que ses enfants auront un futur ? Je veux dire plein de questions comme ça. Moi, je pense simplement, au final, pour conclure, que chacun devrait faire ce qu'il veut et qu'on n'a pas à porter de jugement là-dessus et qu'il faut arrêter de s'entrefoutre des pressions psychologiques sur faut avoir des gosses. Oh putain, t'as 30 ans, t'as pas de gosses. Non mais... Ça se trouve, t'es même pas en couple. Ça se trouve, t'as d'autres problèmes. C'est ok. C'est au moment... Bon, c'est un peu glauque dit comme ça, mais... faut savoir ce qui est important pour nous. Moi, je pense que vraiment, le moment où tu vas mourir, où tu seras sur ton lit de mort, qu'est-ce qui aurait été le plus important pour toi ? D'accord, justement, c'est ça. compte. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais 100%, c'est une belle pensée bien profonde aussi. Je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit et qui était assez pertinent. Alors, moi, encore une fois, c'est pas la raison pour laquelle je ne veux pas d'enfants, je pense pas. Je veux dire, bien sûr que ce serait aussi un bilan carbone en plus, une empreinte écologique, tout ça, mais c'est pas honnêtement, au fond, si je me pose la question, si je me regarde dans un miroir, c'est pas ce qui motive mon non-désir d'enfant. En revanche, je dis quelque chose de très juste, c'est-à-dire que la planète pourrait supporter, on va dire, ou accueillir, il me semble, en tout cas scientifiquement parlant, plus d'êtres humains que ce que l'on est actuellement, mais ça dépend comment est-ce qu'on vit. Est-ce qu'on vit comme un États-Unien moyen ou est-ce qu'on vit comme une personne qui vit dans un autre pays qui est peut-être moins développé, je mets des guillemets. Tu vois, tout est une question en fait de de train de vie aussi, de rythme de vie. Donc voilà, c'est plus pour le petit point là-dessus, mais c'était un point vraiment que j'ai trouvé intéressant. Ce que tu dis aussi sur, oui c'est vrai, la pression qu'on peut te mettre. Alors je sais pas toi, je te le souhaite pas. Moi je la sens pas encore trop, étant donné mon âge. Mais en revanche, oui, c'est vrai que forcément, il y a cette question de l'horloge biologique. Et moi, c'est plutôt des fois des questions que je me pose, de me dire, déjà, moi, j'ai personne dans ma vie là, en ce moment, donc je suis célibataire. Et c'est vrai que des fois, j'ai que 24 ans, mais je me dis, si un jour, quelqu'un rentre dans ma vie, est-ce qu'il va vouloir rester quand il va savoir que je ne veux pas d'enfant ? Et c'est aussi une autre question, une autre problématique qui se mêle à d'autres, justement. En revanche, le jour où j'ai su que j'en voulais vraiment jamais, et je vais aussi faire un écart sur le sujet, mais revenir sur ce que tu as dit concernant l'avortement, c'est le jour où, alors ça n'arrive pas souvent, mais j'ai eu une fois un test de grossesse positif, c'était un faux positif. Ça arrive très peu, mais c'était un faux positif. Je ne le savais pas, je ne l'ai pas su tout de suite. Après, évidemment, on a fait d'autres tests, c'était bon, j'avais vraiment, je n'avais rien dans le ventre, entre guillemets, mais le moment où j'ai vu qu'il était positif, j'ai vraiment compris qu'il ne fallait pas que j'ai des enfants.
c'était très clair. Je pense que ma réaction est fidèle à l'idée que je m'en faisais. C'est-à-dire que la première chose que j'ai fait quand j'ai vu ce test positif, que je suis allée en pharmacie pour le faire vérifier parce que je n'y croyais pas. En même temps, j'avais un retard de règles, enfin vraiment mauvaise coïncidence. Première chose que j'ai faite, c'est de regarder dans mon agenda où est-ce que je pouvais caler un rendez-vous avec un planning familial pour avorter. Donc c'était très très clair dans ma tête en fait. Et effectivement, tu as raison, je pense que c'est une question de choix. Il n'y a pas de pression à mettre. Moi j'ai de la chance, je me sens pas, enfin voilà, on ne met pas trop la pression à ce niveau-là, je le ressens pas comme ça. Et c'est vrai que oui, comme tu dis, ben, heureusement on est dans une époque où on peut faire des choix. C'était peut-être pas le cas avant. Tu as abordé plein d'autres points intéressants, mais alors il y en a tellement que moi-même je suis en train de réfléchir à ce que tu as dit. Est-ce que tu vois d'autres choses que tu as dit? Il y a des choses sur lesquelles j'aimerais bien rebondir. C'était peut-être sur... Il y a aussi ce côté, bon, c'est pas un point que j'ai abordé, donc je veux pas non plus te... Mais... Oui, mais si, vas-y, je t'en prie. C'est bien de me réalimenter, moi aussi j'ai des blocs, tu vois. Voilà, le côté génération, c'est donc naturel. Ah oui, le fait transmettre. Voilà. Tout à fait. Oui, c'était ça. Voilà. C'est vrai qu'il y a ce côté-là où on veut avoir une descendance. Moi, en fait, je m'en fous. Enfin, très honnêtement, pour être honnête, que personne ne porte mon nom, j'en ai rien à cirer, en fait. Parce qu'on est éphémère. Je vais pas partir sur des grandes questions existentielles, mais c'est un peu le cas. L'univers, on sait même pas trop ce que c'est. Pourquoi on est là, on sait pas. D'ailleurs, c'est pas la bonne question. On peut pas se demander pourquoi, parce qu'on se fait des nœuds au cerveau. Mais je veux dire, la Terre, c'est rien, c'est un grain de sable. Nous, on est quoi? On est des atomes. On est constitué à 99,9% de rien, puisque un atome est constitué à 99,9% de rien. Donc, ouais, moi, je m'en fous, en fait, que mon nom soit transmis, qu'il y ait une suite. Il y a des gens pour qui ça compte et ça me fascine et je trouve ça beau, mais vraiment magnifique. C'est pas que je suis jalouse, mais je me dis, tiens, je ressens pas ce truc-là au fond de moi. Mais je crois que c'est très beau parce que là, tu as quand même transmis quelque chose, tu vois, et je te remercie. Avec vraiment. plaisir, avec grand plaisir. Et puis, personnellement, il y a aussi ce côté avec cette notion égoïste. Mais en fait, je pense oui, que... on peut voir l'égoïsme de l'autre Voilà. côté, en fait. Vouloir en faire pour soi. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi. On va s'arrêter sur ces mots. Merci. Merci à toi. Et puis, si jamais, moi, j'ai une chaîne YouTube. Donc, ah oui, c'est vrai. C'est important. Oui, donc c'est Ayamoclès. Et dessus, je poste tout ce que je fais au niveau du cinéma, de l'acting, voilà mes projets. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Tout à fait. Allez voir Aya. Merci Elsa. Il n'y a pas de quoi.